Bonjour, ici Patrick Pierrat. Voici l'essentiel des nouvelles économiques et financières à connaître ce matin. L'industrie du tourisme reprend, mais cette reprise est encore très lente, même si elle s'accélère un petit peu. Les dépenses touristiques au Canada devraient retrouver leur niveau de 2019 seulement en 2024, dans 2 ans, selon Destination Canada, une société d'État fédérale. C'est loin, mais c'est quand même un peu mieux que ce que Destination Canada prévoyait au printemps dernier. Le retour du niveau de 2019 était alors attendu 1 an plus tard, en 2025. Les dépenses des touristes canadiens au Canada sont celles qui vont le plus contribuer à la relance de l'industrie touristique. Elles devraient retrouver leur niveau de 2019 dès l'an prochain. Mais si on tient compte de l'inflation en dollars constants, alors les dépenses au pays des touristes canadiens ne retrouveront pas leur niveau de 2019 avant 2026, soit dans 4 ans, ce qui est très long. Ce sera plus long pour les dépenses des touristes américains qui ont davantage souffert de la pandémie et encore plus long pour les dépenses des touristes des autres pays, notamment à cause de la récession économique qui devrait frapper l'Europe et des restrictions sur les voyages pour les Chinois. La sous-gouverneure de la Banque du Canada, Caroline Rogers, croit que la récente série de hausses des taux d'intérêt ne causera pas de ralentissement économique majeur au pays. Elle a dit hier lors d'un discours que le système financier canadien est suffisamment résilient pour traverser une période de resserrement de la politique monétaire. Mais elle a reconnu que plusieurs Canadiens sentiront davantage de pression. Ce sera notamment le cas de ceux qui ont une hypothèque à taux variable. Or, la Banque du Canada a justement dévoilé dans un rapport que la proportion d'hypothèques à taux variable a beaucoup augmenté récemment. Les hypothèques à taux variable représentent désormais 1/3 de la dette hypothécaire au pays, contre seulement 1/5 à la fin de 2019. La probabilité d'une récession au Québec est de 50%, a dit le ministre des Finances Éric Girard lors d'un événement organisé à Montréal par l'Autorité des marchés financiers. Mais ce qui est vraiment important, selon lui, c'est qu'il y a 100% de probabilité que l'économie ralentisse dans les prochains mois. L'économie mondiale, elle, n'entrera pas en récession dans les prochains mois, c'est du moins ce que pensent les dernières prévisions de l'Organisation de coopération et de développement économique, l'OCDE. L'organisation prévoit une croissance de 3,1% cette année et de 2,2% l'année prochaine. Des syndicats accusent Canadian Tire d'avoir recours à des travailleurs sous-payés par l'entremise de ses sous-traitants au Bangladesh. Les groupes syndicaux ont porté plainte auprès de l'Ombudsman canadien de la responsabilité des entreprises. C'est une fonction qui a été créée en 2019 par Justin Trudeau pour enquêter sur les accusations de violation des droits de la personne qui sont liées aux activités des entreprises canadiennes à l'étranger. Le Canada arrive au 2e rang, derrière la Chine, d'un classement mondial des pays producteurs de batteries, établi par la firme de recherche américaine Bloomberg NEF. Ce classement mesure l'implication des pays dans l'industrie des batteries pour la production de batteries, mais aussi l'extraction de matières premières qui sont nécessaires à leur fabrication. Et puis Hugo Work, un fabricant québécois de batteries pour véhicules industriels, justement, lève 23 millions de dollars. Ce tour de financement doit permettre à cette jeune entreprise de Québec de développer un logiciel pour sa gamme de batteries lithium-ion et d'augmenter ses ventes à l'extérieur du pays. La ronde a été menée par le Fonds de solidarité FTQ. Y participent aussi Exportation et Développement Canada, ainsi que Desjardins Capital et Investissement Québec, qui avaient déjà investi dans Hugo Work auparavant. Voilà, vous savez l'essentiel. Pour un tour d'horizon plus complet de l'actualité, allez à infobref.com pour voir notre infolettre du matin et à partir de 16h, celle du soir, infolettre auquel bien sûr vous pouvez vous abonner pour les recevoir gratuitement par courriel. Merci d'écouter ce bulletin quotidien Infobref Affaires. Bonne journée et à demain matin.